21 degrés dehors, 18 dans l'eau, ça commence à sentir l'été plage du Moulin Blanc à Brest, même si l'on est encore loin de la canicule marine. Là, elle est bonne. Ouais, c'est il y a eu agréable. des beaux jours, donc du coup, elle a été chauffée, mais non, elle est bonne. Bonne ou mauvaise nouvelle? Plutôt mauvaise nouvelle parce que la faune, la flore, comme là j'ai vu, là c'est pas chez nous, c'est en Méditerranée, mais là 28 degrés de l'océan, tout ce qui est moules, huîtres et tout, ils meurent, donc c'est pas terrible, quoi. La Méditerranée est en surchauffe et l'Atlantique enregistre une hausse des températures moyennes jusqu'à plus 3 degrés dans le sud de la Bretagne. Le réchauffement des eaux impacte les coraux d'eau froide ou les forêts de laminaires, comme le constate l'Ifremer, qui étudie depuis des années le champ d'algues de l'archipel de Molène. Juste en considérant deux laminaires importantes qui sont Laminaria hyperbora et Digidata, on est entre 2 et 3 millions de tonnes. Donc en fait, imaginez que tout ça disparaisse. C'est tout un écosystème qui tombe. Mais on sait que dans certains endroits, localement, où les conditions d'environnement ont changé, on voit une diminution de ces champs d'algues de manière extrêmement précise en fait. Une fois le constat établi, que fait-on? Moins médiatique que les récifs coralliens tropicaux, les récifs tempérés, caractérisés par des fonds rocheux, sont au centre des discussions du symposium qui réunit à Brest 400 chercheurs du monde entier. Tous les habitats sont impactés, plus ou moins selon les habitats et selon les zones. C'est tout notre enjeu d'essayer d'évaluer où la biodiversité va se maintenir, où c'est qu'elle pourrait revenir si on l'aide ou si on enlève certaines pressions qui se cumulent avec les changements climatiques. Depuis l'an dernier, la restauration des fonds sous-marins fait l'objet d'une nouvelle réglementation européenne avec obligation de résultat. Des mesures commencent à être mises en œuvre, mais elles sont loin d'être suffisantes au regard du niveau de dégradation du milieu. Donc il va falloir monter en puissance, changer certaines activités, renforcer aussi par exemple le traitement des eaux à la terre, parce qu'il y a un continuum du milieu terrestre vers le milieu marin. Agir sur ce que l'on peut maîtriser pour aider les océans à surmonter le défi du dérèglement climatique, c'est l'enjeu des prochaines années pour les scientifiques, les décideurs, les citoyens.